Bonjour. Bon, aujourd'hui, je voudrais aborder un truc concernant la foi. En fait, on dit qu'il n'y a que la foi qui sauve. Mais en fait, c'est vrai. Tu vois, les connaissances ancestrales, tu vois, moi j'ai entendu ça, les grands-parents toujours dire, il n'y a que la foi qui sauve. Je comprenais pas très bien, mais aujourd'hui, à la lumière de la physique quantique, je comprends ce que ça veut dire. Parce que si tu considères la quantique, en fait, c'est l'interférence de l'esprit sur la matière. Tu peux interférer, il y a eu des expériences qui ont été faites avec de l'ADN et des protons, et on voit que l'ADN influe sur le comportement des protons dans un milieu sous vacuum, tu vois, ouais. Et que même en enlevant après l'ADN, l'influence reste, il y a un phénomène de rémanence, tu vois, et en fait, ça a un impact. Les protons, c'est les trucs de lumière, là, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, ça influe sur la lumière, finalement. Donc, s'il y a une influence comme ça de l'esprit sur la matière, tu peux, donc, par ton esprit, influencer l'effet de quelque chose. Si tu crois aux vertus de quelque chose, tu te mets en connexion avec la chose, tu te mets en état de réceptivité par rapport à cette chose, donc tu mets tous les atouts de ton côté pour que cette chose ait un impact sur toi tel que tu l'espères, tu vois. Oui, pourquoi pas. Et donc, ça veut dire aussi que tous ceux auxquels on croit peut-être agir sur nous. Ça veut dire aussi que la réalité que tu vis, c'est peut-être la projection de justement de tout ce que tu vis intérieurement. Bien sûr, mais disons que la foi, c'est ce qui reste quand tu as arrêté de croire. C'est-à-dire, tu vois le cas, j'en ai déjà parlé, de Mère Teresa, qui disait je ne crois en plus rien, ni en Dieu, ni en rien, je ne crois plus en rien, parce que on arrive à un stade suivant le parcours, et il y a un passage où c'est comme ça. Et elle dit je fais comme si c'était vrai, et c'est ça la foi. Oui, mais Dieu il nous demande de croire. Oui, mais j'entends, c'est ça, la foi elle est là. Les grands personnages, c'est de eux que sortent, il y a la foi, c'est la foi qui sauve. C'est tout simplement parce qu'ils conservent cette foi indépendamment de toute considération. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, tu ne crois en plus rien. C'est comme quand il est dit à la fin des temps, même les élus se mettront à douter. Donc ce doute en question ne s'adresse pas nécessairement à la foi, mais à la croyance et à toutes sortes de choses. La foi, ça va au-delà de toutes ces frontières. Mais en fait, la profession de foi de « il n'y a de Dieu que Dieu », ça veut dire tout simplement « il n'y a de réalité que la réalité ». Oui, mais ça, c'est une profession de foi. Après, on peut disséquer ces termes, on est effectivement dans quelque chose qui donne une image de l'absolu, mais je veux dire, pour que ça reste, que ça demeure d'une manière effective chez quelqu'un, indépendamment de toutes les tribulations par lesquelles ce quelqu'un va passer, cette foi, elle va au-delà de tout. C'est elle qui déplace les montagnes, etc., que dont le Christ a parlé. Mais il y a de réalité que Dieu, en fait, ça veut dire que tout n'est qu'illusion, même nos croyances, finalement. Ben c'est ça, la foi, elle va au-delà de ça. La foi, elle n'est pas dans dans ce cadre de l'illusion. Il ne faut pas confondre la foi avec la croyance. Mais notre croyance en Dieu est illusion aussi? Oui, c'est-à-dire, elle peut... tu comprends, il y a un moment donné, c'est difficile de comprendre, il y a des degrés qui sont bien précis. C'est comme le vrai savoir, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Là, on rejoint la foi en question. Là, on arrive sur la même longueur d'onde, mais c'est pas quelque chose que tu peux disséquer, expliquer, faire une explication là-dessus. Il faut pénétrer soi-même pour arriver à rentrer dans tout ça. Moi, il me semblait que l'humanité en était arrivée là parce que justement, tout le monde avait perdu la foi, qu'il y avait un vide spirituel. Donc la foi, ça a quand même sa raison d'être. Et c'est pas là pour rien. Mais c'est bien ce que je dis, puisque ça dépasse tout.
Donc c'est non seulement sa raison d'être, on pourrait dire que c'est la raison d'être. Oui, en fait, la foi, c'est pas ce qu'on en pense, en fait. La foi, c'est au-delà de ce qu'on croit. Voilà, parce qu'avoir la foi, on dit la foi, c'est tous les termes qui sont devenus galvaudés de partout. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de cérébral, cette foi, ou de sentimental. Mais on n'a rien à foutre de ça quand on veut parler véritablement de la foi. Il ne s'agit pas de croire en je sais pas quoi, de penser que, ou de ressentir ceci ou de cela, non. C'est comme la petite Thérèse quand elle parle de la joie non ressentie. De quelle joie s'agit-il puisqu'on ne la ressent pas? Qui c'est qui peut estimer qu'on peut être dans une joie puis qu'on ne la ressent pas, puis que c'est celle-là la vraie? Tu vois, donc il faut faire la démarche soi-même pour pouvoir exprimer ça de la même façon, parce qu'on y est, nous y sommes, donc effectivement, il s'agit de la joie non ressentie. Autrement, c'est blabla, 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 blabla. En fait, c'est comme notre conception de Dieu, en fait, avec ce Dieu personnel. Chacun imagine Dieu tel qu'il l'imagine. Oui, c'est un support qui est important. Voilà, c'est un support, comme les icônes, à la limite, dans l'hindouisme, les icônes, les avatars. Et oui, mais c'est... Tu vois, chaque véhicule... les avatars, ce sont des attributs de Dieu, alors que la manière dont l'homme occidental ou l'homme, tu vois, les musulmans, enfin, des religions monothéistes imaginent Dieu, c'est une projection de quoi, en fait? Chaque monture qui nous amène vers Dieu mérite d'être montée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu rejettes, c'est comme si tu vas à un endroit, tu prends ta voiture, à un moment donné, tu la poses, tu n'en as plus besoin, tu y es. Mais tu as utilisé ça parce que c'était le véhicule qui t'amenait à cet endroit. Mais là, il s'agit donc à un moment donné de supports qui te permettent d'aller à l'objectif en question, voilà. Donc c'est un vecteur pour arriver à... Oui, mais c'est comme toujours, c'est comme tout. Hein. Je te dis, il faut essayer de méditer sur le fait que le vrai savoir, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Donc quand tu as tout oublié, c'est pas facile à essayer d'imaginer le truc, parce que quand tu l'imagines, tu es encore en train de te rappeler, bref, etc. Donc il faut aller au-delà de toutes ces frontières. C'est des démarches qui ne sont pas explicables. Elles sont praticables, mais non explicables. Voilà. Ouais, et c'est ce qui est le nerf de la tradition, c'est l'important de toutes ces choses-là, quoi. Et c'est ce qui actuellement est très difficile d'accès par une voie, on pourrait dire, normale, dans le sens qu'il y avait toujours dans toute tradition des cadres initiatiques qui sont là justement pour t'ouvrir des portes, te permettant à tout ça, ou te donner des clés, ou tu ouvres toi ces portes. Et actuellement, on est un peu hors de toutes ces choses-là, mais disons que... Non, je dirais plutôt que c'est d'autres portes qui sont ouvertes. Oui, elles sont grandes ouvertes. Elles sont grandes ouvertes parce que, alors là, bon... Les portes du ciel sont closes. Les portes du ciel sont fermées, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. Je sais pas pourquoi, mais tu te rappelles, il y a à peu près 5 ans, j'étais plongée dans ce satanisme-là, j'arrêtais pas de regarder des vidéos, j'ai fait ma descente aux enfers, c'est le cas de le dire, parce que je me suis retrouvée donc assaillie par... parce que à force de te plonger là-dedans, tu tombes malade. Ouais, le fait de s'y plonger. Voilà. Et donc, mais en même temps, tu vois, tu veux savoir, bien sûr. Comme j'ai expliqué, c'est un devoir que de savoir, parce que c'est bien le diable, comme disait un auditeur dans un commentaire, là, c'est bien ça, le diable, c'est de se faire ignorer ou banaliser. Ah ben c'est la meilleure des ruses du diable. Tout le monde sévit dans l'ombre, et puis personne ne sait, personne ne voit. Donc ça continue et ça continue vraiment. Et là on parle d'horreur. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a mis un film là qui dure 2h30. C'est l'horreur. Mais en même temps... Mais c'est clair que la meilleure ruse du diable, c'est celle de se faire ignorer. Voilà, en même temps, il faut quand même savoir qui tient les rênes
Hein. C'est quand même important de le savoir. Hein. Oui, Parce bien que sûr. la politique de l'autruche, ça va un moment. Mais d'ailleurs, ça me fait penser cette photo-là de l'autruche qui met la tête sous le sable et qui dit même là, on peut pas être tranquille parce que même sous terre, il y a des espèces de barils radioactifs. Ouais. En fait, la politique de l'autruche, Dieu nous demande d'aller voir, de chercher, hein, de savoir, de connaître. Oui, oui. Après, bon, on va pas se plonger là-dedans. Une fois qu'on a compris, c'est bon, on n'est pas obligé de rester se vautrer là-dedans. Ok. C'est difficile à déterminer la position juste là-dedans, tu comprends? Alors c'est bien clair, hein. En ce moment, tu comprends, ce qui se produit, c'est que étant en plein apocalypse, tout se met à jour, donc toutes ces choses, tout ce qui est resté caché, aussi bien d'ailleurs d'un côté que de l'autre, se met à jour. Ouais. Alors évidemment, quand on parle de toutes les saletés qui se font, actuellement, elles deviennent visibles. Ils ne peuvent plus se cacher. Elles deviennent visibles. Alors tu te retrouves là, le bec dans l'eau, en face de choses où la réalité dépasse largement la fiction. Ah ben là, il y a, et du fait de Facebook, tout est balancé comme ça sur le tapis, et les gens sont atterrés par tout ce qui se passe. Voilà. Alors par contre, pour moi, le côté positif de ça, c'est que ça ouvre un horizon dans le sens que inutile de chercher le bonheur où il n'existe pas. Voilà, ça veut dire qu'il faut donc changer de direction. Et puis, en fait, il n'y a que en direction du ciel, pourrait-on dire, qu'il existe une issue. Ah bah oui, parce que là, du coup, il y a tous les idéaux qui tombent. Tout dégringole. Tout dégringole, tout parabolo, comme on dit. Ouais, donc, les gens croyaient à telle chose, tel combat, et finalement, ils se rendent compte que plus rien ne vaut rien. Voilà. Soit tu te rends compte du fait que c'est pas là que ça se passe, ou bien tu te rends compte de rien, mais tu t'affaiblis jusqu'à être désabusé. Voilà, c'est ce qui arrive souvent parmi les lutteurs, les gens qui veulent absolument faire des manifestations de ci, de là, de ça, patin, enfin, ils veulent absolument trouver, et tout d'un coup, c'est chaque fois que tu te casses le bec, chaque fois. Ça finit en queue de poisson chaque fois, donc tu peux arriver à être désabusé. Ça veut dire donc c'est pas là que ça se passe. Alors il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant récemment, là, que tu m'as envoyé en lien, concernant Farida, je sais pas. Oui, mais attends, excuse-moi de te couper, moi j'aimerais bien, parce que j'ai pas fini concernant le satanisme, j'ai encore des choses à dire. Oui, non mais je dis juste en passant, ça, c'est que ce qui, moi, m'a interpellé dans son discours, Farida Belgoul, voilà, c'est qu'elle dit que la rencontre des hommes, par exemple, on va revenir à la France, puisque c'est la France qui est souvent concernée actuellement, nous y sommes, donc c'est de elle qu'on va parler, avec ce racisme qui grimpe, avec l'homophobie, enfin avec tout le circuit, de tout ce qu'on veut, le relâchement d'un côté, la guerre de l'autre. Elle dit le seul endroit où il y a moyen de trouver une rencontre, c'est dans la tradition, c'est-à-dire que c'est les catholiques, ou les chrétiens plutôt, qui vont se rencontrer avec les musulmans, mais non pas des maghrébins avec des Français, ou avec des Bretons, ou avec je sais pas quoi. Mais bien sûr. Ça n'a aucun sens. C'est dans le supra-humain qu'on se retrouve, c'est pas dans l'infra-humain. Et puis dans tout le restant, ce qu'il y a, c'est que ça peut être des collaborations momentanées, des trucs, mais ça ne tient pas l'analyse. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour tenir déjà. C'est pour ça que tout ce qui est nationalisme, patriotisme, etc., ça va à l'encontre de tout ça. Ça a été mis en place pour ça. C'est-à-dire avoir développé le sentiment nationaliste des gens. Donc ils se sentent ah ben c'est ça le nationalisme. À l'arabe, si, ça. Mais on s'en tape. On est sur une terre, on est tous des êtres humains, peu importe si on est français, de togolais, je ne sais pas. C'est pas que c'est peu importe, mais disons, ça n'a pas l'importance qu'on veut y mettre.
puis ça a une importance que personne n'y met. C'est-à-dire qu'on est à côté de la question. Où est-ce que ça a de l'importance? C'est pas pour rien qu'on est né à tel endroit, qu'on a telle couleur, qu'on fait partie de telle race. C'est pas le hasard, c'est pas un coup de poker. Il y a une raison profonde qui peut être retrouvée à tout ça. Dieu, à un moment donné, dans le Coran, je crois qu'il dit que si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une nation unique, etc., etc. Mais bon, donc il y a un sens à tout ça. Il a fait plusieurs races, il a fait plusieurs... Voilà. Donc il faut, en retrouvant ce sens, le faux sens qu'on y met disparaît par la force des choses. Quand tu mets quelque chose de vrai en face du faux, le faux est obligé de s'effacer. C'est normal. Mais simplement, le vrai on a enlevé ce vrai pour laisser que le faux. Et puis pour l'instaurer le faux. Donc on force les gens à l'erreur. De manière, c'est ça le satanisme. Parce que tu voulais parler du satanisme. Ben nous y sommes. Le satanisme, c'est ça. C'est une caricature. C'est-à-dire que c'est quelque chose de faux qui ressemble au vrai. Mais c'est tellement, ça ressemble tellement que c'est tout faux, quoi. Comment le dire? Tu comprends? C'est ça le satanisme. C'est comme un singe par rapport à l'homme. Voilà, c'est ça le satanisme. Donc ça veut dire que de fil en aiguille, quand un homme se met à faire ce genre de grimace, il finit par épouser cette grimace et devenir cette grimace. Parce qu'on peut retrouver des ressemblances anthropomorphiques avec l'homme, le singe avec l'homme, mais quand tu observes bien le singe, c'est grotesque, c'est pas un homme, tu vois. Oui, puis ça, c'est de nouveau les considérations qui ont été faites concernant la parenté apparemment proche de l'homme et du singe. Sur le plan spirituel, le plan traditionnel, l'homme et le singe est aussi éloigné de l'homme que la fourmi. Oui, ça c'est un délire darwiniste. Hein, oui, ça c'est des délires. À présent, si on regarde les choses par ce bout-là, on est dans l'erreur d'une manière constante à tout propos. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Moi, je suis comme ça par la force des choses, tous ces mouvements. Tu vois le mariage pour tous, puis ensuite de ça l'homophobie. Enfin, c'est aussi bête d'un côté que de l'autre. En fait, le diable, c'est un diviseur. On a voulu diviser tout. Ouais. On monte les riches contre les pauvres, les hétéros contre les homos, les blacks contre les arabes, les musulmans contre les juifs, etc., etc. C'est pour mieux régner. Oui, bien diviser pour mieux régner. Et ils y sont arrivés. La preuve, c'est que maintenant, on est dans des trucs, mais alors, là, c'est une histoire de racisme contre Taubira, la ministre. Faut dire qu'elle a cherché aussi avec ses prises de position. Parce que comme dit, c'est là où il est quand même subtil, Soral, à un moment donné, qui c'est qu'on expose pour ce genre pour régler ce genre de conflit? C'est une arabe, avec Belkacem, là, comment elle s'appelle, et une noire. C'est-à-dire des représentantes de communautés qui sont absolument contre le mariage homosexuel. Pour rallier à cette cause, ils ont mis des représentants de races qui sont complètement, enfin, où ils ont gardé encore une certaine, lucidité par rapport à ce que représente tout ça, et qui sont forcément contre. Donc c'est pernicieux tout ça. Tout à fait. C'est pernicieux. Tout à fait, non, mais de toute manière, on voit bien que c'est une espèce de chimagrie, c'est visible. À présent, je te dis, le drame de l'histoire, c'est d'en être là. Alors donc, comment ce qu'on fait? On fait avec, c'est-à-dire qu'on fait avec. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif de l'homme, je réinsiste comme d'habitude, c'est que pour l'homme, lui, ce qu'il faut qu'il trouve, c'est ce qu'il est venu faire sur cette terre. Et quel est l'objectif? Tout ce cirque, ça fait partie de la distraction pour l'empêcher d'aboutir en quelque sorte. Alors on trouve des gens qui se mettent à manifester contre cette loi et au lieu de savoir où taper, c'est-à-dire encore un faux ennemi, ils traitent donc cette Taubira de singe, etc., vu ses origines noires, en lui disant on va manger des bananes ou je sais plus, une histoire avec des bananes. Et alors, comble de l'histoire, des gens qui sont représentants
quand même d'une certaine, qui ont pignon sur rue justement dans les médias, alors que ce sont vraiment les médias qui entretiennent ce genre de troubles. J'ai retrouvé l'émission radio de Jacques Morel, qui est quand même, tu vois quelqu'un, tu te dis, bon, c'est quelqu'un qui traite donc une petite gamine de 10 ans, pendant tout son truc là, qui la traite de nulle, d'idiote, de cide, parce qu'elle a été comme ça manifestée contre Taubira en disant, bon, effectivement, elle dit des choses racistes, mais s'abaisser à cela, en tant que représentant déjà du monde adulte, hein, pour un enfant, la petite gamine, qui est, elle, entraînée dans un tourbillon, hein, qui comprend rien au jeu. Mais c'est le même décor. Et du fait qu'il représente aussi quand même les médias, alors, donc quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est gravement grave l'état de la société actuelle. De toute façon, c'est ça, c'est qu'on est dans le grotesque, c'est-à-dire que celui qui défend la cause enterre la cause encore plus que celui qui cherche à l'enterrer. En fait, c'est une coalition entre les racistes et les non-racistes. Les non-racistes sont souvent plus dangereux que les racistes, voilà, c'est tout. Parce que dans l'ignorance, donc ce qui est défendu, la partie défendue, elle est indéfendable. Et puis ce qui devrait être défendu n'apparaît jamais sur le tapis, jamais. Précise ta pensée. Comment? Tu peux préciser un peu plus ta pensée? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à quel endroit est-ce que des hommes peuvent se retrouver. Puis, comme tu disais, c'est dans la partie qui sont les états supérieurs de l'homme, voilà, qui justifie sa raison d'être. Voilà. Alors, autrement, le restant, qu'est-ce que ça peut... Le fait de tomber dans du racisme primaire comme ça, les gens sont poussés à ça. Oui, puis je te dis, ceux qui sont contre, ils sont pas plus intelligents pour défendre ce contre que celui qui est pour. Donc ça, ils ne font que d'aggraver la situation. Et comme disait justement, je crois que c'est, je sais plus lequel de ces idéalistes qui viennent faire des émissions là, qui sont relativement intéressantes, comme telles que Soral, etc. Donc c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'homophobie en France, il n'y avait pas nécessairement de racisme en France, c'est pas un pays. C'est vrai que c'est un pays qui est assez libertaire depuis passablement de temps, ça. Moi, il y a longtemps, je connais la vieille France, c'est pas... Ils ont autre chose à penser, autre chose à faire. Bon, il y avait toujours un espèce de racisme diffus, mais c'était pas gravissime comme ça l'est maintenant. Il y en a toujours eu, mais je veux dire, c'est pas... C'était le même racisme qu'il pouvait y avoir entre un Breton et un Français. Voilà, c'est plutôt du chauvinisme, ou enfin ce genre de truc. Mais bon. Je veux dire, c'est pas ce qui préoccupe fondamentalement normalement le français. En tout cas au niveau de la population, après au niveau du colonialisme et tout, c'est injustifiable. Donc avec ce processus et ces mouvements qui sont en train de se faire, ils vont créer, donc là, on a créé ce racisme avec, comme dit Farida, avec SOS Racisme et tout ceci. C'est en somme le but, on pourrait dire, de l'exercice, c'est de mettre en route le racisme avec plus de virulence. Oui, et puis renforcer les positions de chacun, vraiment. Et là, il va y avoir cette même histoire concernant l'homosexualité, c'est qu'il y avait peur. Moi, si je me préoccupais pas de savoir ou d'avoir un intérêt particulier pour savoir si des gens étaient homosexuels ou pas, mais j'ai assez à faire avec mes oignons sans commencer à me préoccuper de tout ça absolument. Il faut que je sois concerné pour que ça puisse... Bon, donc on s'occupe pas de ça, et puis chacun fait comme il peut. Je dis bien comme il peut, parce que on peut être atteint de telle chose ou de telle autre, on peut être obligé de passer par telle chose ou telle autre, ou pousser dans une direction ou dans une autre. On n'est pas à l'abri des problèmes. Mais personne n'en faisait une tartine, tu vois, ou dans des réseaux très fermés. Actuellement, c'est la tartoche, c'est le déjeuner, on te sert ça à toutes les sauces. Mais même
même à des Et gamins... on le sert à l'école à présent. Mais à des gamins qui, franchement, à 3 ans, tu vas aller leur inculquer la théorie du genre en leur disant des voilà, trucs pas possibles. à présent les gamins... C'est on vraiment apprend... pour déliter vraiment les bases de la société, quand même. Oui, mais ça, pour ça, il a fallu... T'imagines le démarrage. Il a fallu à un moment donné perdre de vue ce que représentent les vocations. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce qu'est une vocation, et que tu reconnais ces vocations, et que cette chose-là, on se préoccupe de tout ça, toutes ces considérations disparaissent. Parce qu'il ne s'agit pas d'être noir ou blanc, ou homosexuel ou pas, tu as une vocation qui fait que, et c'est un autre sujet, là on se préoccupe de rien de tout ça. Or, tout ce qui a de la valeur a disparu de la circulation pour laisser place à des espèces de poupées gonflables qui valent strictement rien. Ce qui veut dire qu'on en parle parce que c'est à la mode, c'est le moment, puis c'est en somme le constat d'impuissance d'une société telle que cette société laïque, et puis c'est tout. Mais pour retrouver une issue, effectivement, il n'y a que dans un cadre d'ordre purement spirituel où tu retrouves une issue. Il n'y a qu'une autorité spirituelle qui peut diriger le bal. Autrement, c'est voué à un échec par la force des choses. C'est pas possible d'attendre de l'incompétence de la compétence. C'est pas fait pour. Je vois pas pourquoi il faudrait attendre ça. Quel honneur. Alors, pour revenir au diable, s'il y en a qui ne croient pas au diable, je peux t'assurer qu'il y en a qui y croient. Et il y en a qui y croient tellement qu'ils le servent vraiment au mieux, et ils passent leur temps à faire des incantations, etc., pour le servir. Donc, et ça fait beaucoup de mal. Beaucoup. Alors, en parlant de ça, tu vois, tu sais que la pyramide, c'est une onde de forme. Hein, la pyramide, c'est pas pour rien que il y a les pyramides, diverses pyramides placées autour de la planète. Hein, c'est pour transmettre une énergie, hein, d'un point à l'autre, etc. Bon, ben voilà, dans un but à l'époque de faire circuler une énergie positive, j'ai envie de dire. À présent, ça a été remplacé par des pyramides tout autres. Hein, il y en a même une au Louvre, hein, des pyramides que l'on voit au-dessus, tout en haut de buildings, tout en haut de... Alors, pyramides et des dômes, j'en avais parlé une fois, pour transmettre une énergie aux quatre coins du monde. Mais cette énergie, c'est une énergie satanique. Et tu sais que, dernièrement, là, les deux tours jumelles, qui étaient placées à un endroit très stratégique, puisque c'est le Ground Zero, hein, c'est un point très stratégique sur Terre, donc où il y a une énergie qui est décuplée, hein, et c'est pas pour rien qu'ils ont mis ces deux tours jumelles. Hein. Voilà. Et quand tu vas chercher, en fait, bon, je ne veux pas extrapoler, mais c'est très bien expliqué dans une des vidéos de HODM que je mettrai, tiens, comme quoi, ce qui a été fait, c'était... parce qu'en fait, le diable se nourrit de sang. Hein. Il faut sacrifier. On fait des rituels pour le servir. C'est ce qui est démontré dans cette vidéo de 2h30. Donc, voilà. Et là, ce qui a été fait au niveau des tours jumelles, ça a été un sacrifice à grande échelle. D'accord ? Et c'est pas pour rien, selon des dates précises, etc. Le 11, qui est le chiffre 11, qui est une date très symbolique. D'ailleurs, les deux tours jumelles, ça fait un 11, hein, quand on voit, etc., etc. Tu sais qu'ils ont été reconstruire un building qui est moins haut que ce qu'il y a en Arabie Saoudite, là où je sais plus où, ouais. À 800 mètres, il fait à peu près 500 mètres, avec une antenne de plusieurs mètres de haut, qui coûte je sais pas combien de millions de dollars. Elle est là pourquoi, cette antenne, placée exactement à cet endroit? Et pourquoi ils se sont empressés de vite refaire ce truc-là? C'est pas pour rien. Bon, certainement. C'est pas pour rien. Donc, il y a des gens dans les sectes sataniques
qui font des incantations nuit et jour pour transmettre autour de la planète, et c'est pas du délire, c'est pas de la science-fiction, alors là, faites vos recherches et vous trouverez les réponses, pour transmettre une énergie satanique autour de la planète, hein, et il y a des relais comme ça, comme les relais des téléphones portables, pour transmettre cette énergie-là. Et oui, voilà. mais certainement. Voilà. Je te dis bien, on est au bout à la fin d'un cycle, et ce cycle, voilà, ce qui doit se mettre à jour, y compris toutes ces choses-là, elles doivent se manifester à un moment donné. C'est elles qui sont, en quelque sorte, l'expression même de la disparition de ce cycle. Non, mais tout ça pour dire que s'il y a des gens qui croient pas au diable, je peux vous assurer qu'il y en a qui y croient et qui le servent. Oui, bon, bien sûr. Alors autant le savoir et aller plonger son nez, comme je disais, pour comprendre dans quelles eaux on navigue. Alors pour comprendre vraiment, le problème, c'est que c'est pas après, en ayant regardé une vidéo ou entendu une explication. Le problème, c'est que tu comprends, tu prends peur, ou bien tu crois comme tout le monde croit, je sais pas quoi. L'histoire, c'est de nouveau, je reviens comme tout à l'heure, il s'agit de soi-même avoir une démarche qui mène l'homme vers son objectif. Et toutes ces choses-là, c'est inévitable de les rencontrer. Tu ne peux pas ne pas les rencontrer à une époque comme la nôtre. Voilà, d'ailleurs, tous les saints ont passé par la descente aux enfers. Ben là, en ce moment, l'humanité, elle y passe, qu'elle le veuille ou non. Ça me fait rigoler parce que j'avais rencontré une fois un représentant d'une tu sais, d'un truc de franc-maçonnerie, tu te rappelles? Oui. Je t'en avais parlé. Et j'avais discuté avec lui, etc. Et à un moment donné, j'avais abordé le thème tu vois, des Illuminati, de la franc-maçonnerie dégénérée et tout. Et il a eu une réponse, mais vraiment catégorique, comme quoi c'était vraiment de la conspiration, etc., etc. Mais comment peut-on, quand on baigne dans ce milieu-là, être aussi peu, lucide par rapport à ce qui se passe? Alors là, il peut être soit de mauvaise foi, soit aveugle. C'est pas un souci, parce que d'ailleurs un homme, s'il n'est pas aveugle, s'il est vraiment au clair, il ne peut pas participer avec zèle de saleté de cet ordre-là. C'est pas possible, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il est dans un état d'ignorance, donc c'est un aveuglement de toute façon, bien comme d'un autre. Ah ben oui, vraiment. Voilà. Hein. En plus, c'était un historien, tu vois, donc il savait de quoi il parlait. Hein. Il a fait suffisamment il sait de quoi recherche. Il parle. Et un historien, il n'est pas là nécessairement pour savoir de quoi il parle, il est fait pour répéter ce qu'il a étudié, ce qu'il a appris, c'est tout, c'est pas autre chose. Donc ce dont il parle, il y a une logique autour de tout ça, mais après on peut tout remettre en question. Hein, alors je ne veux pas citer du tout son nom, parce que c'est pas... Sans compter que... ici, mais tu fais dire, en fait, tu lui fais dire ce que tu veux, tu comprends. Alors après, il y a des considérations, comme dans l'histoire, on retrouve toujours les mêmes clichés, mais... Ça me fait penser... Pour moi, j'ai aucun intérêt pour ces choses. Ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais aussi, qui travaille dans la météorologie, tu vois. Donc, quand je lui ai parlé des chemtrails, qui a complètement nié, mais d'une manière agressive même. Tu vois, c'était... mais il s'est révolté que je puisse lui parler de ces choses-là. Tu vois. Donc c'est de la mauvaise foi, ou alors c'est l'envie de pas voir, ou je ne sais pas. Oui, puis je te dis, après on est si loin pour voir le côté complètement absurde et décousu de tout ce qui est abordé dans le monde scientifique et autres. C'est pas bien compliqué. Et plus on va en avant, plus on va au fond du trou, on va pas en avant en direction du ciel ou d'une libération. L'homme va pas vers du côté d'une libération, d'une amélioration des choses. Et la preuve en est, ça fait qu'avec les siècles qui viennent de s'écouler, on arrive sur une planète qui est inhospitalière, voilà. C'est tout. Actuellement, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils vont mettre des enfants au monde, parce que les mettre dans une pétaudière pareille, c'est quand même un peu... C'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience. Et sérieux, ben voilà. Chérie, on fait un bébé, donc, écoute,
On va réfléchir. Hein. Donc ce qui est normal est devenu quelque chose qui est remis en question. On n'a pas réussi à faire autre chose, sûrement, avec cette perte, en quelque sorte, de l'autorité. Disparition de l'autorité, si l'autorité n'est plus là, c'est tout parabolo, comme tu dis. Ben oui, et Farida Belgoul, elle en parle très bien de ça. J'ai trouvé sympathique cette dame pour ça. Comment ils ont fait disparaître d'abord l'autorité... dans les écoles avec Jules Ferry. Non, mais d'abord l'autorité spirituelle, après l'autorité du maître, voilà, mais après l'autorité du parent. Les signes qui sont montrés, et qui étaient un signe très grave, c'était quand ils ont enlevé les crucifix dans les écoles pour mettre à la place Marianne. Oui, Marianne, qui est représentée aujourd'hui, l'effigie, c'est comment elle s'appelle? Oui, une des femelles. Une fémène, quand même. Donc tu vois l'état de dégradation de la société. Ah ben voilà, c'est la Marianne à poil. Et on est puis tout doit se mettre à jour. Non mais voilà, disons, voilà ce qui se passe. J'ai trouvé sympathique sa manière d'aborder ces choses-là, parce qu'elle a bien compris que c'était au-delà de toute considération d'idéal quelconque que l'on allait retrouver un équilibre ou une fraternité comme c'est recherché. Ce qui recherche dans tous ces mouvements, c'est de retrouver une certaine solidarité, retrouver une homogénéité dans le cadre social. Tu parles de qui, les mouvements? De tous les mouvements qui sont faits, où un personnage comme Farida participe, ou à Soral et tout ça. Alors Soral, moi, ce qui vraiment me gêne dans son discours, parce que, bon, il y a plein de choses, c'est vraiment perspicace ce qu'il dit, et c'est vraiment sa sensibilité par rapport à certaines, tu vois, certains groupes extrémistes, pour ne pas les nommer. Il est allé mettre son nez dans tous ces groupes, et puis il s'en est retiré parce que ça ne lui convient pas dans la totalité. À présent, qu'est-ce que signifie d'un ces côté, groupes? je comprends, c'est son explication, puis d'un autre côté, il prend quand même ce parti d'extrême droite comme référence, quand même. Oui, peut-être bien, mais tout le monde, les gens qui prennent ce parti d'extrême droite, ils cherchent aussi, ils pensent trouver là-dedans une possibilité de retrouver un équilibre. Donc, de ce fait-là, voilà, c'est ci, c'est là, ils n'ont pas décidé d'exterminer une population. Par principe, ils veulent que chacun reste chez soi, de manière à ce que les vaches soient bien gardées, comme on dit. Ben d'accord, je comprends bien d'ailleurs. Oui, mais ça c'est le côté pernicieux du truc. Non, ça commence comme ça avec des idéaux, et puis ça finit avec un génocide. Comment ça finit, c'est un autre sujet. Voilà. Mais le fait en lui-même... Comme toute chose, hein, je veux dire, quand tu vois le communisme, ça a été pareil, la démocratie, à la base, hein, c'est l'idéologie, il n'y a rien à dire. Hein. Eh ben voilà, mais en soi-même, on ne peut pas trouver à redire au fait que quelqu'un estime que chacun chez soi et tout va bien. Bien sûr. Oui, mais chacun chez soi dans la mesure où on n'a pas été déloger les gens chez eux. Parce que quand tu... Oui, mais ça c'est d'autres considérations. Mais oui, dans le contexte, c'est chacun chez soi, ça correspond parfaitement bien à des préceptes traditionnels où on ne mêle pas, on ne mélange pas les races par respect du génie des différentes races en question. C'est la raison pour laquelle les mariages même interraciales ne se faisaient pas. Alors à présent, nous ne sommes plus là, on n'y est plus, mais j'entends pour retrouver... Non, on en est même au mariage entre le même sexe. Mais pour retrouver une posture qui a un semblant d'équilibre, il faut de toute façon passer par quelque chose qui est en dessus de toutes ces considérations-là. C'est pour ça que les religions prises pour ce qu'elles sont véritablement, elles ont cette possibilité en elles de faire en sorte que l'humanité retrouve son équilibre. Elles l'ont en elles, voilà. Sorties de là, les belles idées de tout un chacun, si magnifiques qu'elles puissent apparaître sur le moment, c'est rien, voilà.
Ça vient de nulle part, ça amène nulle part, c'est de la poudre aux yeux, ça rime à rien. Voilà. D'ailleurs, il y a un moment que tout le monde veut libérer, je sais pas quoi. On parle de liberté, plus on parle de liberté, plus on est emprisonné dans des circuits invraisemblables. D'ailleurs, on a réussi à emprisonner l'homme dans ses propres désirs, dans ses propres envies, il n'arrive plus à s'en sortir. Donc il est lui-même le geôlier et le prisonnier. Voilà, il est les deux à la fois et il ne peut pas s'en dépêtrer. Ouais, c'est ça. Parce que les chaînes, on a tourné les chaînes. Tu vois, il est scotché là et il n'arrive plus à se défaire. Et le carcan. Et puis on nous parle de liberté, à chaque fois qu'on parle de liberté, c'est pour rajouter une couche, on refait un tour avec la chaîne. Et c'est pareil pour la paix et la guerre, quoi. On parle de paix. Oui, mais c'est ça, on parle de paix, mais en fait, plus on en parle, plus c'est la guerre. Et quand tu vois l'insigne de la paix, c'est en fait une croix inversée et cassée. Donc tu vois ce que c'est, tu vois qui est à l'origine de cette pseudo-paix qu'on te vend au prix de la vérité. Oui, ben c'est comme tout le reste. Non, c'est le temps viendra où on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Nous y sommes. L'affaire est bien claire. Mais comme je te dis, faut trouver un semblant d'équilibre, c'est de toute manière à chercher à pénétrer à cœur la raison d'être de l'homme, c'est tout. Voilà. Donc ce qui est encore à notre portée actuellement, c'est la prière. Et donc voilà, disons encourager tout un chacun. Voilà. Il y a un endroit qui est intouchable dans l'homme. C'est là qu'il faut aller se connecter. Voilà, mais pour ça, il y a donc des démarches. Et ces démarches, elles ont été bien estropiées, mais il reste la prière en tant que telle. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, par exemple, actuellement, il est vrai que pour trouver un cadre initiatif véritable, c'est difficile. C'est très très difficile. Parce que même quand tu trouves des cadres initiatiques authentiques, il y a toujours quelque chose qui vient là mettre une ombre, il y a toujours les marchands du temple qui sont là en train de rôder. Il y a toujours, c'est jamais, à 100% tu ne trouves pas. Mais ça doit être caché, donc il n'y a pas de raison d'y trouver. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut se souvenir, la signification de la miséricorde qui surpasse la rigueur, c'est quand quelqu'un est prêt pour recevoir une initiation, c'est-à-dire pour recevoir une clé qui va lui permettre d'ouvrir une porte ou non, s'il n'y a personne pour la lui transmettre, Dieu se chargera de la lui transmettre. Même s'il doit passer par des chemins cachés. De toute façon, la miséricorde surpasse toute la rigueur. Tout à fait. C'est ça, en quelque sorte, quand tu as compris ça vraiment, c'est là où tu te retrouves dans on pourrait dire, c'est à cet endroit-là que se situe la foi. Bien sûr. Autrement, tu es de bec dans l'eau, parce qu'où tu tournes, c'est un mur. Et même si tu continues à te débattre avec tout un tas de choses, il y a quelque chose de pressant qui te fait aller vers ça, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Parce que c'est là. C'est quand tu es prêt à passer à tel endroit, tu y passeras, puis c'est tout. Autrement, on ne peut pas compter sur quelque chose d'extérieur actuellement. Tu vois, dans le monde religieux, on rencontre un marasme, une guerre, des considérations. Je vois rien, je vois pas grand-chose. Alors, il reste des personnages qui, eux, sont quand même actifs, mais s'ils sont actifs, ils sont donc totalement discrets et ils sont dans l'ombre complète. Un homme qui veut rester en prière d'une manière continue, il faut qu'il se cache. Il faut bien le comprendre, ça. Ou bien c'est bidon, c'est un spectacle. Ouais. On participe d'un spectacle, mais je veux dire, une véritable prière, c'est quelque chose qui est d'une intimité profonde. Mais c'est la prière du cœur avant tout. Voilà. Donc, pour être dans une disposition qui correspond à ce qui doit être, il faut être caché. Il y a quelqu'un qui me disait, vous faites des constats depuis plusieurs années, je ne vous trouve pas serein, etc. Alors moi j'ai envie de dire que on peut être dans un bateau qui tangue, etc. et malgré tout aspirer à être en connexion avec ce point central d'inertie, ce point qui ne bouge pas, qui est serein dans ce monde en plus. En tout cas, disons,
La sérénité, c'est quelque chose qui va au-delà de nouveau des limites existentielles. Bon, on peut rester serein dans une pétaudière en train de brûler vif sur le bûcher, puis rester serein. Mais ça ne nous empêche pas de gueuler parce que ça fait mal. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que la sérénité? Tourment de nouveau, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut une apparence? Si c'est la sérénité hollywoodienne, il faut regarder des films. New Age. Voilà, il faut regarder des films, il y a des trucs où... On nous endort la tête avec des petites musiques. Moi, j'en vois des vidéos New Age. Oh, que c'est beau avec la musique, des couchers de soleil. Même dans l'islam, hein, une présentation de l'islam où il y a toujours le chant derrière, en arrière-fond, tu sais, en fond sonore. Oui, on peut endormir les gens, ça fait partie du subliminal. Alors là, mais c'est pas cette sérénité-là. Hein. Moi, j'ai vu des personnages, je te dis, d'une envergure exceptionnelle, et eux, ils étaient en train dans une bataille continue. C'est la guerre constante. Sûrement, c'est le djihad. Oui, voilà. Mais parce qu'on se fait une idée tu vois, du maître spirituel qui est serein et qui... Oui, ben, il y en a des comme ça. Ils sont, en général, il faut payer l'entrée. Et puis on reçoit un badge, puis après on vient chanter sa petite histoire. C'en est bondé des tu parles de Ali Baba. Soit lui ou d'autres, il y en a plein les journaux à la mode de ce genre de style, là, dans les magasins bio, tu vas trouver Soleil Levant ou tous ces journaux. En général, il y a toute la tartine avec la publicité, avec le prix des séances. En plus, nous, on prétend pas du tout avoir l'envergure de maître spirituel. Hein. Ah, mais moi, j'ai jamais dit que j'étais un maître. Ah bah oui, c'est pour ça. Mais c'est on cherche, ça. On ne fait que chercher. Mais c'est-à-dire que pour prétendre... Dans la tempête. L'histoire, c'est qu'à un moment donné, j'en sais peut-être trop pour pouvoir me permettre de dire que je suis un maître. Un maître, je sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un personnage tel qu'un maître, pour donner un exemple, quand un disciple du Maharishi lui avait dit « j'ai peur d'aller en enfer », le Maharishi lui a dit « si vous allez en enfer, je viendrai vous y chercher ». Voilà ce que c'est qu'un maître, c'est qu'il a cette capacité-là. Nous, on l'a pas. Et moi, attends. Nous on se débat pour pas y aller. Moi, je peux donner des instructions jusqu'à un certain degré pour indiquer à quelqu'un la marche à suivre, quelle est la vision qu'il faut avoir de telle chose ou de telle autre, et ça s'arrête là. Ça veut dire qu'on est autant susceptible d'aller en enfer que tout un chacun. Bien sûr, ça c'est pas l'histoire. Hein. Donc faut pas confondre tout ça. Mais actuellement c'est clair, c'en est plein de ces gourous de tous bords qui t'offrent le bonheur. Tu as qu'à vider ton porte-monnaie et tout va bien. Ah ben ils affichent une sérénité incontestable. En tout cas c'est payant, c'est pas gratuit cette sérénité qui est nous ça nous rapporte pas beaucoup. Non, heureusement pour nous. Ouais, tant mieux d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de vues, ça c'est bon signe dans ce règne de la quantité. Le jour où on aura beaucoup de vues, on va commencer à se poser des questions. Oui, c'est qu'on aura raconté des histoires, c'est sûr. Sur YouTube, quand il y a tu vois une vidéo de Lady Gaga, cette espèce de zombifier la pauvre, je dirais, hein, parce qu'en fait, elle est sous mind control, comme on dit, elle est sous contrôle de l'esprit. Elle est là, justement, ce sont ces forces sataniques qui l'ont mis au devant pour être une attraction pour la jeunesse et l'emmener vers ce satanisme. Donc, quand elle figure avec plein de, tu sais, habillée en viande, avec des morceaux de viande que tu sais même pas si c'est pas de la viande humaine. Hein, parce que voilà, je veux pas aller plus loin, faites vos recherches, et que tu vois le nombre de vues en une journée, hein, tu vois où l'attention des gens et des jeunes va actuellement. Bien sûr. Donc là pour ça, c'est clair que on sait qui dirige le bal. Hein. Oui, c'est ça. Et puis je te dis, cette direction, elle est partout, avec plus ou moins de spectacles, mais elle est partout. Il ne faut pas croire qu'à l'école, on t'apprend quelque chose qui t'amène dans la direction de retrouver l'issue. Hein. C'est pas absolument pas. Ça. À l'école,
pour le Noël, on te montre Walt Disney, tu vois, et pour certaines fêtes, on te fait déguiser tu vois, ces fêtes-là, avec Halloween. Halloween. Ouais. Ça aussi, c'est une belle invention satanique. Alors, tout le monde croit que, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Allez rechercher ce que ça représente, cette fête, hein, qui a été créée pour que les jeunes aillent taper chez les gens, habillés, etc., déguisés, et ce jour-là, nombre de vols d'enfants qui sont faits pour ces sectes sataniques, pour qu'ils se retrouvent sur le bûcher, tués pour mais je leur... te dis, là, on est dans le sordide du... Et c'est ce genre de fête qu'on met en place. Et quand tu vois aussi que l'éducation, elle en parle, ça, de l'éducation sexuelle qu'ils ont mis en place dans les écoles, qui est à la base de ça? Espèce de malade mental, hein? Bien sûr. Là, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Pédophile, etc. Tu ne peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place. Voilà. C'est pas possible. Tu vois, comment est-ce que quelqu'un d'un peu près sensé, je dis bien, avec un simple petit bon sens, s'amuse à patauger dans ces considérations-là. Puis tous ces déguisements sont là toujours, effectivement. Moi, je sais que j'ai tendance à me déguiser, moi, mais c'est en courant d'air, plutôt. Ah oui. Voilà. Passer à travers... Oui, parce que franchement, disons que c'est honteux de voir moi, j'ai honte rien que de regarder ces figurines, ces choses-là, de voir quelqu'un qui est déguisé d'une certaine manière. Je tourne la tête, c'est pas parce que ça me fait peur, c'est que j'ai honte pour lui. Comme ça, je fais comme si je l'avais pas vu. Tu parles de ces déguisements d'Halloween? Oui, toutes ces conneries, là, tout ce cirque. Moi, je tourne la tête, ça j'ai pas vu, comme ça il peut se reprendre. Tu vois, j'en suis un peu là. Je vois pas. Ouais, parce que c'est quand même... moi, je me dis, mais s'ils savaient, puis... Enfin... Bon, on arrive à la fin. Eh ben, écoute, nous y sommes alors. Avant de terminer, on te demandait, au niveau des... Comment dire, des métiers. Au niveau des métiers... Quels sont les métiers? Alors, de nouveau, actuellement, des métiers, chaque métier qui est un métier, comme l'ébénisterie, comme le tailleur de pierre, comme la ferronnerie, ces choses-là, c'est des métiers. Alors, pour les pratiquer d'une manière effective, il y a chez nous, il reste le compagnonnage qui amène quand même des personnages à une certaine responsabilité, à une vision des choses qui va quand même au-delà pour une connaissance pratique et pas théorique. Voilà, alors après, pour obtenir vraiment le top de tout ça, je ne saurais pas chez qui envoyer qui que ce soit actuellement. J'en ai déjà parlé, j'ai vu la fin du compagnonnage ancien. Oui. Et actuellement, je ne sais pas. En tout cas, dans les anciens constants, on en a pas mal parlé. Oui. Ok, écoute, je te remercie. C'est toujours avec plaisir. Et je te dis à une prochaine. Oui, si on ne se voit pas avant. Faut toujours que tu la place, alors. Écoute, j'en ai pris l'habitude. Allez, au revoir. Au revoir.